Donc, je vais vous montrer comment organiser vos photos à partir de 2-3 petits exemples, retravailler les photos, les envoyer en post-production et les exporter pour les publier sur Facebook ou sur un site internet. Mais pourquoi pas en impression, c'est quelques paramètres qui changent. Donc on va déjà sélectionner les photos pour les organiser dans le dossier qu'on veut utiliser pour faire un envoi sur Facebook. Donc je vais choisir celle-ci, qui n'est pas très nette, mais pour une utilisation Facebook, ça suffit. On clique droit, ajouter à la collection rapide, ou alors vous faites B directement. Je double-clique pour choisir l'autre. On va prendre celle-ci aussi, ajouter à la collection rapide. Et on va en prendre une troisième, un peu sombre. On va prendre celle-ci et on va faire B aussi. Ajouter à la collection rapide. Donc on voit que les photos qu'on a ajoutées se retrouvent tout en haut. On a catalogue, collection rapide, importation précédente. On clique sur collection rapide. Donc là on a nos 3 photos sélectionnées. Ce ne sont pas des doublons, ce sont des liens vers les photos. Donc elles ne prennent pas de place. Et si on les modifie, elles vont modifier aussi la photo d'origine. Donc on va commencer par celle-ci, on double-clique dessus, elle s'ouvre, on clique sur développement, et on va rétablir les niveaux comme il faut. Donc on rapproche les blancs, on va le faire directement avec l'exposition, ça ira mieux. Donc exposition, on remonte un peu. Alors ici on voit qu'on a une grande bande noire, c'était simplement les buissons qu'il y avait à côté de moi. Donc on va tâcher de les enlever aussi. Les hautes lumières, on est bien. Les ombres, on va les augmenter un petit peu. Les blancs, on va remettre un peu. Et les noirs, on va les laisser comme ça. Voilà. On est bien. On va recadrer la photo. Donc vous faites toujours à peu près au jugé, sinon vous avez le bouton auto, mais ça ne marche pas forcément. Donc vous faites au jugé toujours de façon à ce que le blanc, la limite du blanc et la limite du noir soient au bord de votre image. On va recadrer. Donc le bouton de recadrage ici, vous prenez un coin, vous le descendez, vous avez au milieu du recadre, vous tirez votre image pour la placer comme bon vous semble, 2 tiers, 1 tiers, c'est toujours basé sur les 9 carrés comme on avait appris, les 9 rectangles. Voilà. On va lui mettre un petit peu de saturation, quoiqu'il n'y en a pas vraiment besoin, mais on peut jouer avec tous ces boutons-là. Donc celle-ci est prête. On va passer à la suivante. Celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. On essaye auto pour voir ce que ça donne. Ça devient très très clair. On peut le laisser comme ça en auto, et puis on va juste baisser les blancs et les hautes lumières. On joue un peu avec tout. J'aime bien cette ambiance. Là, c'est bon. J'ai fait une boulette. C'est pas grave, on va revenir après. Donc celle-ci, pareil, auto. Ouais, non, auto, là ça passe pas, c'est vraiment trop clair. Donc on va augmenter un peu la lumière, mais pas trop. Un peu de contraste. Descendre les hautes lumières, les ombres. On est bien. Pas trop dans le noir. Alors on voit que si on va trop dans le noir ou dans le blanc, on a ici un petit curseur qui s'affiche et qui vous montre sur l'image les zones qui sont vraiment noires
et vous ne pourrez pas en sortir. C'est des aplats, c'est vraiment des aplats. Donc ça, il faut éviter. Donc on reprend notre zone noire et on la retire de façon à ce que la couleur disparaisse. Voilà, là, il n'y a plus rien. On est bien, on n'a pas de blanc, on n'a pas de noir. Donc, on est bon. On revient dans Bibliothèque. On double-clique pour réafficher nos deux images. On est toujours dans la collection rapide. On va aller rechercher la dernière image que j'ai utilisée. Si je la retrouve, ce serait embêtant. Elle est là. Elle est là. Je la remets dans la collection rapide. Excusez-moi. On revient dans collection rapide. On a nos trois images qui sont travaillées et prêtes à être envoyées. Donc, on les sélectionne toutes. Commande A. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si vous voulez réutiliser ces images pour un autre usage, pour les imprimer ou quoi que ce soit, on va enregistrer la collection rapide. Donc vous cliquez droit sur collection rapide, enregistrer la collection rapide. On lui met un titre. Là, je vais les appeler Facebook. Voilà, enregistrer. Ça les supprime de la collection rapide. On les retrouve tout en bas, dans un dossier qui s'appelle Facebook. Nos trois images sont là. On les sélectionne tous, CTRL A, et on clique sur Exporter. On choisit un dossier spécifique, donc là j'ai mis Bureau, Test, Impression. Bon. Non, on va l'appeler Bureau, nouveau dossier, Test, FB. Voilà. On peut les placer dans un sous-dossier. Bon, là, on ne va pas le faire. On les renomme. Donc, serve Facebook. Voilà. Et le format, on va rester... Alors, le numéro de début de la série 1. Le format, on reste en JPEG, que ce soit pour Facebook ou pour des tirages moyens, des tirages petits. Sinon, on passera en TIFF pour des grands tirages, des grandes impressions. Sinon, là, pour l'instant, on reste en JPEG. On limite la taille de fichier à 200. Si c'est pour de l'impression, vous décochez cette case-là et vous laissez à 100. On redimensionne en 900 par 900. Pour Facebook, il ne faut pas dépasser ça. Après, les images sont de trop bonne qualité, on peut vous les voler. Largeur et hauteur. Ne pas agrandir si on a une image qui est plus petite, mais normalement ça ne doit pas se produire. Et une résolution de 72 pixels par pouce, c'est une résolution adaptée à l'écran, mais pas à l'impression. Et donc le tout là vous permet d'avoir des images correctes à l'écran et très mauvaises à l'impression. Netteté pour l'écran. On inclut le copyright. Vous créez un filigrane, donc filigrane de copyright simple, ou modifier les filigranes. Dans modifier les filigranes, vous tapez votre texte, et après vous le placez comme bon vous semble, donc la position, on peut le mettre là en plein milieu, on peut le mettre sur un côté. Ensuite la taille, bien sûr, vous avez un petit curseur que vous pouvez augmenter ou réduire. Vous pouvez l'ajuster pour qu'il occupe toute la place. Vous pouvez réduire son opacité ou l'augmenter, le centrer, changer le style de police, ou encore, si vous avez créé une image, vous sélectionnez votre image et vous la collez dessus. Voilà, donc une fois que vous avez fait, vous faites terminer, il va vous enregistrer. Bon là je fais annuler. Voilà, donc moi j'ai choisi Perso 2, et après l'exportation, je veux qu'elle s'affiche dans le Finder, donc dans l'explorateur chez Windows. On clique sur exporter, il commence à travailler. Alors vous avez vu que là il y a un bouton Facebook ou un bouton Flickr. J'utilise pas ce bouton là simplement parce que je mets toujours mes photos d'abord sur mon compte pro Facebook et après sur mon compte perso. Et là ça ne fonctionne que avec le compte perso. Donc je préfère le faire manuellement.
Voilà, nos photos ont été compressées, mises à la taille. On voit que les images, donc, hop, les images, celle-ci fait 198 KO, elle fait 900 par 900. La suivante, 181 KO. Si elle fait un petit peu moins, c'est normal. C'est par exemple ici, il y a beaucoup moins d'informations que sur la première image. Donc elle perd en poids. Et la troisième, qui est là, 191. On a beaucoup plus de détails. Donc voilà. Nos 3 images sont prêtes et on n'a plus qu'à les lancer dans Facebook ou dans ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ben, bonne soirée, merci.